La nouvelle technologie interférence par ARN permet d'éliminer efficacement 99,9% des virus. Israël proteste contre la propagande antisémite diffusée par CCTV. Le 20e congrès du Parti communiste, les surprenants changements de personnel. Le camouflage des droits de l'homme de la Chine est brisé. Pelosi appelle au boycott des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Hu Jintao ayant été réprimandé par Obama, son geste a stupéfié les responsables américains. Chris Patten, le peuple de Hong Kong est forcé d'aimer le parti. La Grande-Bretagne doit distinguer le Parti communiste chinois et la Chine. Des chercheurs australiens et américains ont dévoilé conjointement le 13 mai dans la revue internationale Molecular Therapy une nouvelle génération de thérapies antivirales pour combattre le virus communiste chinois. L'équipe a utilisé la technologie interférence par ARN pour attaquer directement le génome du virus, rendant impossible la réplication du virus. Les chercheurs délivrent de petits ARN interférant directement dans les poumons des patients. L'équipe a déjà mené des expériences sur des rats. L'équipe a injecté les nanoparticules lipidiques et celles-ci agissent comme un missile à tête chercheuse pour aller chercher le virus, puis le détruisent, explique le co-chercheur principal Nigel Macmillan, basé à l'université Griffith en Australie. Selon Macmillan, ce traitement a réduit la quantité de virus de 99,9% et que les cellules normales ne sont pas du tout endommagées pendant le traitement. La technologie interférence par ARN s'appuie sur les médicaments antiviraux existants tels que le Tamiflu et le Remdesivir pour empêcher le virus de se répliquer. Cette approche permet aux patients de se rétablir plus rapidement. Un autre avantage de cette technologie est qu'elle peut combattre le Covid-19, ses variants d'autres types de coronavirus, le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2. Cette technique cible les régions ultra conservées du génome viral. Si tout se passe bien, le traitement pourrait être appliqué à l'homme dès 2023 après des essais cliniques. Le China Central Television Network, une filiale du Parti communiste chinois, a mis en ligne un programme intitulé « Pourquoi les États-Unis agissent-ils comme un bouclier diplomatique pour Israël ?» qui a suscité la colère d'Israël. L'ambassade d'Israël en Chine a accusé le programme d'être ouvertement antisémite. La vidéo a été retirée des plateformes Twitter et Facebook de la CGTN, mais le programme initial est toujours disponible sur le site web de la CGTN. Selon les rapports des médias étrangers, la CGTN a déclaré dans le programme télé du 18 mai que l'aide américaine à Israël n'était pas fondée sur des valeurs démocratiques communes, mais plutôt sur l'influence de riches juifs aux États-Unis. En réponse, l'ambassade d'Israël en Chine a tweeté « Nous avions espéré que l'ère des théories de conspiration du type « les Juifs contre le monde » serait reléguée aux oubliés de l'histoire. Mais malheureusement, l'antisémitisme a refait surface cette fois-ci. Nous sommes choqués par l'expression flagrante de l'antisémitisme dans les médias officiels chinois. Ce dernier n'a pas réagi aux propos de l'ambassade d'Israël. À un an du congrès du Parti communiste chinois, le nouvel arrangement du personnel du bureau politique a déclenché de nombreuses spéculations. Xi Jinping a changé de nombreuses règles depuis qu'il est secrétaire général du PCC. Les changements du personnel au prochain congrès seront surprenants. Le premier changement possible est que la limite d'âge de retraite à 80 ans pourrait disparaître, alors que c'était une règle intouchable. Dans les années 1980, lorsque l'accent était mis sur la jeunesse des cadres, Yang Shangkun, 81 ans, a succédé à Lin Xiannian, 79 ans, devenant le secrétaire général de la Chine. Le seul critère pour ces changements est la confiance du plus haut responsable du Parti communiste chinois. Par conséquent, selon l'analyse, certains hauts fonctionnaires devraient prendre leur retraite lors du 20e congrès l'année prochaine et pourraient prolonger leur vie politique, voire gravir les échelons. Le 18 mai, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a appelé les chefs d'État du monde à boycotter de manière diplomatique les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, rapporte Reuters. Pelosi a déclaré lors de l'audition « Ne donnons pas de passe-droit au gouvernement communiste chinois en envoyant le chef d'État en Chine. Et quelle autorité morale aurez-vous en tant que chef d'État pour parler à nouveau des droits de l'homme dans le monde, dans le futur,
si vous allez en Chine alors qu'un génocide est en cours là-bas. Jim McGovern, membre démocrate du Congrès, a déclaré « Si nous pouvons reporter les Jeux olympiques d'un an en raison d'une pandémie, nous pouvons certainement reporter les Jeux olympiques d'un an en raison d'un génocide. » La première moitié de la phrase de McGovern fait référence au fait que le Japon et le Comité international olympique ont reporté les Jeux d'été de Tokyo prévus pour 2020 en raison du Covid-19. Cela donnera au CIO le temps de le délocaliser dans un pays où aucune atrocité n'a été commise. En avril, le sénateur républicain Mitt Romney a présenté un amendement à une loi anticommuniste plus large qui imposerait un boycott diplomatique américain. Aucun diplomate ne se rendrait aux Jeux olympiques de Pékin. Romney a déclaré qu'il était choquant et scandaleux qu'un pays soit autorisé à accueillir les Jeux olympiques alors qu'il commet un génocide en parallèle. Le 9 mai de Wild China, un magazine en ligne a publié une interview de Daniel R. Russell, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain pour l'Asie de l'Est et le Pacifique sous Obama. Il a révélé comment les hauts responsables du Parti communiste chinois accordaient de l'importance à l'apparence. Selon Russell, le Parti communiste chinois est devenu arrogant, estimant que la crise financière 2008 a affaibli les États-Unis, contrairement à la Chine qui a su pallier les difficultés et a permis à l'économie mondiale d'avancer. À l'époque, les États-Unis et la Chine menaient régulièrement des dialogues stratégiques et économiques. Russell s'adressait principalement aux hauts responsables du Parti communiste chinois qui ne faisaient que lire le texte préparé. Il était impossible d'avoir une vraie communication. Il a également déclaré que pendant l'une des discussions, alors qu'Obama accusait durement le Parti communiste chinois au sujet de la Corée du Nord, Hu Jintao était si poli et prudent, si mal à l'aise qu'il a pris un crayon et a pris des notes sur son cahier devant les Américains. À l'époque, Lasser et ses collègues se sont regardés avec incrédulité en voyant cette scène. Russell a fait remarquer que les dirigeants communistes chinois étaient très attachés à l'apparence. Une visite aux États-Unis devrait être le plus haut niveau des visites d'État, car ils refusent que le public chinois les voie recevoir un traitement de mauvaise qualité. Le dernier gouvernement de Hong Kong, Chris Patten, a récemment soumis un document de 7 pages au gouvernement de la Grande-Bretagne, suggérant comment la Grande-Bretagne devrait répondre à la menace du Parti communiste chinois, notamment en reconnaissant la distinction entre le Parti communiste chinois et la Chine. Le Parti communiste chinois a tenté de dissimuler ce qui se passait à Wuhan lorsque l'épidémie a éclaté. Mais les soignants, comme Li Wenlian, ont tenté d'avertir leurs voisins et le monde entier et ont été immédiatement convoqués par la police pour signer une confession, selon laquelle ils avaient commis des activités illégales qui ont perturbé gravement l'ordre social. Patten affirme qu'il est impératif que la Grande-Bretagne reconnaisse comment elle s'est trompée dans le passé et que cette auto-illusion a souvent été nourrie par la cupidité et le gain commercial. Lors des négociations de la déclaration commune sino-britannique, a déclaré M. Patten, les responsables britanniques partaient du principe que même si les dirigeants chinois étaient des dictateurs meurtriers, ils tiendraient leurs promesses. Il a cité des exemples de promesses non tenues par le Parti communiste chinois, l'incapacité de Xi Jinping à tenir sa promesse de ne pas militariser la mer de Chine méridionale et le fait que la Chine n'a pas respecté l'esprit et les promesses faites lors de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Après l'épidémie de SRAS en 2003, la Chine a signé l'accord sur le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé promettant de fournir des informations précises et détaillées dans les 24 heures suivant la découverte d'une épidémie. Lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le Premier ministre australien le 30 janvier 2020, à la suite de l'éclatement du Covid-19 à Wuhan fin 2019, il a assuré que l'épidémie est généralement évitable, contrôlable et curable. Dans le même temps, la Chine a acheté de grandes quantités de fournitures médicales en Australie et au Royaume-Uni. En conséquence, l'Australie a immédiatement demandé d'ouvrir une enquête indépendante sur l'épidémie de pneumonie de Wuhan par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé. Ces actions ont pourtant été réprimées par le gouvernement chinois par des moyens commerciaux.